dimanche 9 février de l'an 2020. Chers amis internautes, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'invité. L'invité de ce jour reçoit pour vous, chers amis internautes, Nazer Dossa. Il est membre du parti politique Bloc Républicain. Il est l'actuel coordonnateur du comité ad hoc du BR de la commune de Zé. Ce comité qui a pour mission d'identifier et de valider les propositions de candidature. Il a en charge également le suivi et l'organisation des élections municipales et locales prochaines pour le compte du dit parti politique. Nazer Dossa, également ancien conseiller du Conseil économique et social, 5e mandature. Nazer Dossa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. C'est moi qui vous remercie. Alors, Nazer Dossa, vous êtes membre du parti politique BR. Dites-nous, au sein du Bloc républicain, comment se préparent les prochaines élections municipales et locales? Bien, les élections communales prochaines se préparent à merveille pour le compte du Bloc républicain. Il ne saurait en être d'ailleurs autrement quand on sait que les responsables au sommet de ce parti ont une démarche pédagogique appropriée pour que ce travail-là se fasse d'abord dans la transparence, dans un climat de consensus pour emporter l'adhésion de tous les militants du BR afin qu'on conduise de façon aisée la barque vers la victoire. Conduire de façon aisée la barque vers la victoire. Alors, c'est dans ce cadre qu'a été mis sur pied un comité ad hoc. Donc, vous êtes le coordonnateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les missions et les attributs de ce comité? Vous savez, en principe, ce n'est pas sur un plateau qu'il faut dévoiler toute cette stratégie d'un parti politique de la trempe du Bloc républicain. Mais je crois que il est aisé de dire que la mission de ce comité ad hoc est de rentrer dans les populations et d'identifier les personnes à même de ratisser l'âge, à même de susciter l'engouement des populations, à même d'assurer donc la victoire du parti dans ce territoire géographique du Bénin qu'est la commune de Zé. Donc il est question pour nous, suite aux instructions et à la lettre de mission qui nous est confiée, la démarche que nous devons suivre, et c'est à cela que s'attelle le comité ad hoc dont j'ai la charge au niveau de la commune de Zé. Voilà. Donc il s'agit d'apprécier les candidatures qui vont confirmer l'hégémonie du BR dans la commune de Zé. Exactement. Et c'est comme ça que chaque comité doit pouvoir s'engager de façon loyale, de façon impartiale au sein des militants du BR dans cette localité et attirer donc l'adhésion de tout le monde et éviter autant que faire se peut les choix fantaisistes, les choix liés aux relations personnelles, les choix de copinage pour que vraiment l'objectivité soit de mise dans cette démarche de choix des militants à la base pour aller aux élections communales. Alors dites-nous, quelle est la démarche entreprise par votre comité pour éviter les heurts, comme vous le dites, pour ne pas faire des choix sur fond de copinage? Vous savez que nous sommes dans un environnement où on se connaît, chacun se connaît, on connaît le comportement de chacun, la manière de faire de chacun, la manière d'aborder son semblable dans la localité, l'amour que les gens ont pour chacun de ces candidats dans cette localité, tout ça là s'observe. Et de façon spontanée, vous entendez les gens dire « Ah, c'est tel qu'il nous faut, c'est tel qu'il faut ». Ce n'est pas à cause de son argent, ce n'est pas à cause de sa taille, de sa couleur, ainsi de suite, non. Et ensemble, on essaie de voir, il y a ce qu'on appelle les chefs de file à l'intérieur de chaque localité, de chaque arrondissement. Il y a des chefs de file qui sont nos interfaces directes parce qu'ils sont beaucoup plus proches de ces populations. Nous-mêmes, la même chose. Et le consensus se dégage. Et avant même de faire le choix, on entend déjà des rumeurs. Et puis quand il y a des anicroches quelque part, vous avez le retour en même temps. Les gens disent, ah non, nous apprenons que tel veut être voilà, voilà, voilà. Nous voulons
nous avons appris que tel veut être, mais il est bon, celui-là, si on peut le soutenir, ce serait une bonne chose. Donc c'est tout ça qu'on met ensemble avec l'appui des personnalités du parti, des sages du parti, des personnes leaders d'opinion du parti. On essaie de voir quelles sont les personnes qu'il nous faut pour vraiment déclencher cette volonté populaire de voter massivement pour la liste. Alors, dites-nous, Nazer Dossa, en dehors du critère de popularité, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vous fondez pour approuver une candidature? Le critère de popularité En dehors de ce critère. est suscité par des valeurs de bonne conduite, des valeurs de comportement au sein de la société, votre manière de faire, tout ça là qui génère la popularité d'un candidat. Ce n'est pas ex nihilo la popularité. La popularité est fondée sur le comportement du militant à la base. C'est ça le déterminant. Donc ces valeurs sont des valeurs de respect de l'autre, de respect de solidarité, des valeurs de réflexe spontané de voler au secours des plus démunis, pas forcément par l'argent, l'assistance au quotidien de ses semblables, de tout ce qui peut apporter donc à attirer l'attention des populations dans le bon sens. Voilà. Voilà, en quelque sorte. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer des difficultés dans l'accomplissement de cette tâche que vous avez à charge? Parce que nous avons lu la presse toute cette semaine, nous avons vu une avalanche de communication allant de part et d'autre sur ce que tel comité n'aurait pas été impartial, tel comité aurait été partisan, tel comité aurait effectué des désignations fantaisistes. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez rencontré des difficultés? Vous savez que c'est une tâche pas aisée. C'est pourquoi, autant que faire se peut, il faut éviter de faire des choix fantaisistes. Il faut éviter de faire des choix qui font état de ce que vous avez fait du copinage. Il ne faut pas aller en dehors de l'objectivité, de la réalité, de ce que les candidats sont dans leur fief électoral. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez déjà vu des résistances par rapport à la désignation de tel ou tel candidat? Mais il y en a tout le temps. Mais c'est à vous de savoir faire le discernement pour faire le choix. Vous faites une proposition et dès le lendemain, vous voyez des groupes qui s'organisent et qui viennent vous voir pour dire « Ah non, nous avons appris que influencer votre décision. » Influencer. Mais parfois, ce n'est pas que mauvais. Parfois, ils éclairent notre lanterne et ils apportent les preuves de ce qu'ils disent pour dire la preuve tant. Et vous avez des leaders, des personnels qui vous disent ah, écoutez mieux ce que les gens là viennent vous dire. Telle personne, à tel moment, voilà comment il s'est comporté. Telle personne n'est pas du tout sociable. À partir de ce moment, si vous le prenez, il risque de mettre en difficulté votre liste. On fait quelques recherches, quelques enquêtes. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. On tient de tout ça pour faire le discernement avant de faire nos propositions à la hiérarchie. À la hiérarchie. Voilà. Alors, Nazer Dossa, dites-nous, est-ce que vous-même, vous êtes un potentiel candidat? Ce n'est pas possible puisque je suis d'abord membre du comité. La condition pour être membre d'abord de ce comité, on ne peut pas être jugé parti. Donc, pas question pour vous, pour tous les membres du comité, d'être candidat. Pour être plus à l'aise. Mais est-ce qu'on peut être membre du comité et avoir des parents candidats? Ah, bien sûr, vous avez des parents candidats, vous avez des amis candidats, et vous savez que le Bloc républicain est un grand parti qui est constitué de la fusion, conformément à la nouvelle charte des partis, la fusion de plusieurs partis au départ. Donc, à partir de ce moment, certainement, vous êtes militant d'un ancien parti et vous avez des militants qui sont candidats. Et vous êtes ancien chef de parti, vous êtes des militants qui sont partis. Mais si vous tablez sur cela, pour prendre des militants, simplement parce qu'ils étaient membres de votre ancien parti, ça va amener des problèmes. Si ce sont vos parents, ça va amener des problèmes. Si vous étiez des amis
vous faites beaucoup de choses ensemble, et on dit que non, c'est par amitié, par copinage qu'on a choisi des gens. Ça va amener des problèmes. Mais par contre, si ces éléments ont des liens partisans avec vous, des liens de famille avec vous, des liens d'amitié avec vous, et qui sont vraiment acceptés, ils ont des comportements qui attirent, emportent l'adhésion des populations, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc, Il vous n'y a faites pas de le problème. choix, vous faites Alors, le discernement. nous parlons à l'instant des élections communales et locales de mai prochain. Oui. Alors, ces élections apparaissent un peu dans un environnement politique plus ou moins atypique. Nous avons la question de l'enjeu du parrainage. Nous avons également une nouvelle donne. Cette fois-ci, on sent qu'il ne sera pas uniquement le Bloc républicain et l'Union progressiste. On sent dans la compétition, Force républicaine émergent, Restaurer l'espoir, avec d'autres partis politiques également de la mouvance présidentielle. Est-ce que Bloc républicain pourra confirmer encore son hégémonie selon vous? Ah oui, on n'a pas de choix que de nous battre. Et je demande à tous les militants du Bloc républicain qu'on sorte de la tête des gens que hier, on est allé aux élections législatives et parfois certaines mauvaises langues nous accusent de tous les péchés d'Israël. C'est le moment plus que jamais de démontrer à la face du monde notre hégémonie, notre force, notre puissance en tant que parti politique d'envergure véritablement nationale, avec son ancrage partout dans les 77 communes du Bénin. C'est l'occasion plus que jamais rêver, on ne va pas rater le coche. Et les militants doivent savoir cela. Ils le savent déjà, mais on profite de toutes ces opportunités-là pour attirer l'attention et aiguillonner donc l'action politique de nos militants sur ce chemin-là. Alors, quelle appréciation faites-vous des partis politiques de l'opposition qui avaient opposé un refus à la conformité des lois de la République et qui aujourd'hui, conscients des enjeux et de l'atout culminant que représentent ces élections-là, décident désormais de se conformer et d'entreprendre les démarches au niveau du ministère de l'Intérieur, notamment le parti politique Restaurer l'espoir? Bon, je ne vais pas stigmatiser le parti politique Restaurer l'espoir, tout simplement parce que, vous savez, la loi, c'est la loi. Et partout où vous allez, on va vous opposer cette loi. Et ils ont fini par comprendre qu'au plan national, au plan international, quand on leur oppose l'obligation dans un pays démocratique, l'obligation qui est faite à chacun de donner corps au respect de la loi, quand on leur oppose cela au plan national et au plan international, ils sont obligés de raviser et de rebousser chemin pour revenir avoir des comportements et donner corps au respect de la loi. S'il n'y avait pas les lois, vous voyez la pagaille dans laquelle nous allons patauger dans le pays, la loi a cette force-là de réguler le comportement, d'encadrer, de réguler toutes les actions humaines sur un territoire donné, et même au plan international. Ils ont fini par comprendre, c'est déjà bon, mieux vaut tard que jamais. Ils ont compris, je suis heureux que les gens aient commencé par se battre pour se mettre en règle vis-à-vis des textes de leur pays. Alors, le parti politique Flosco et Point Bénin Émergent va compétir. Absolument. Alors, il est dit dans l'opinion que c'est la plus grande formation politique de l'opposition. Le leader charismatique est l'ancien président Thomas Bouniaï. Est-ce que la participation de cette formation politique au prochain justice électoral ne fait pas frémir un temps soit peu, même dans votre commune, Zé? Non, vous savez qu'on ne va jamais aux élections avec des vibrations négatives. Nous partons pour racler tous les sièges. Mais en tant et c'est dans la tête, et c'est dans la tête, en tant qu'acteur politique, avec la géopolitique, est-ce que vous êtes sûr? C'est en conséquence que nous mettons nos stratégies, qui n'est point nécessaire de dévoiler ici. Voilà, donc c'est face à cela que nous mettons en place nos stratégies. Et nous savons comment nous sommes en train de nous battre pour qu'il en soit ainsi, tel que nous le souhaitons vivement. Donc vous êtes sûr que tout est mis en place pour que le Bloc républicain exprime son hégémonie à l'issue de ces élections. Et ceci au plan national, pas seulement dans la commune des Ailes. Au plan national. Alors, vous êtes membre du Bloc républicain, un parti politique qui approuve et soutient de façon inconditionnelle les actions du gouvernement actuel. Mais vous, Nazer Dossa, qu'est-ce qui vous séduit dans l'action du gouvernement actuel? Vraiment, beaucoup de choses me séduisent. Y compris particulièrement le chef de l'État, qui
a su surprendre positivement les Béninois. Voilà un chef d'État qui, au lendemain de sa prise de pouvoir, en 2016, a lancé son programme d'action du gouvernement. J'ai eu la chance, j'étais encore conseiller au Conseil économique et social, d'être au palais de la République pour prendre connaissance. J'ai eu la primeur de ce programme d'action que je prenais comme idéaliste, irréalisable. Voilà un gouvernement, après avoir présenté à la face du monde son programme d'action, est rentré directement au laboratoire. Pendant pratiquement 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et a commencé par sortir du laboratoire en donnant corps, doucement, mais sûrement et méthodiquement, à ce programme d'action du gouvernement. Quelle ne fut pas la surprise agréable de nos populations. Ce qui explique que du papier au factuel, au fait, au réel, mais l'attente a été longue. Mais quand on a commencé par voir les faits concrets de ce programme d'action du gouvernement, tout le monde jubile aujourd'hui, comme pour dire. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples de faits concrets? On donne raison à l'autre qui a dit que la voie royale pour aller au cœur des masses, ce sont les réalisations concrètes. Cette mobilité facile avec ce projet d'asphaltage qui a pris corps dans toutes les communes de notre pays. Il y a même certaines communes spécifiques qui l'ont cru. Même dans la ville de Cotonou, ici, il y a des quartiers hier qui étaient d'accès extrêmement difficile. Aujourd'hui, vous le savez très bien, quand c'est vrai, quand c'est concret, point n'est besoin de parler. Certaines personnes, et c'est maintenant que le chef de l'État descend sur le terrain pour aller voir concrètement ce qui se passe. Avant, on le critiquait, je faisais partie de ceux qui faisaient cette critique. Comment un chef de l'État ne sort pas? Il s'enferme dans son bureau. Je faisais partie de ces gens-là. Mais j'ai compris que c'est une technique pédagogique applaudie par les populations. Si tu n'as pas commandé un travail qui est en train d'être exécuté, qu'est-ce que tu iras regarder si tu vas sur le terrain? Se faire applaudir par les populations seulement? Non. C'est manquer même de respect aux populations. Aujourd'hui, le chef d'État est fondé pour aller sur le terrain pour constater ce qui se passe. On parlait de l'asphaltage dans tout le pays. 850 kilomètres d'asphaltage dans l'ensemble du pays, territoire. 850 kilomètres. Vous vous imaginez? Des faits inédits, jamais enregistrés. Regardez l'eau. L'eau qui coule à flot partout. Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois à Parakou? En fait, une réalité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Parakou? Non, quand on parle de 2021, je trouve que ce n'est pas trop intelligent de parler comme ça. Dès que le chef de l'État a pris pouvoir, toutes ces actions participent du développement du pays. Il n'y a pas un moment pour s'arrêter et un moment pour reprendre. Non, ça doit être de façon continue, discontinue, linéaire. Et bientôt, vous avez vu le pipeline depuis le Niger qui traverse tout le Bénin jusqu'à Cotonou, qui va générer des emplois pour nos jeunes. Même les villages les plus perdus vont prendre de la valeur. Les villages qui ont eu la chance de voir le pipeline traverser les localités vont prendre de la valeur. Alors si on ne s'arrête pas de critiquer, de faire des critiques acerbes, des critiques
qui n'ont pas de sens, on cesse d'être patriote. Mais quand les faits concrets vous séduisent, ayez, tout comme on avait la facilité de critiquer négativement, de critiquer du moins, de la même façon, s'il y a des faits concrets qui jaillissent, ayons l'honnêteté intellectuelle de saluer la chose. C'est tout ce que je déplore au niveau de l'opposition. C'est tout ce que vous déplorez au niveau de l'opposition, la même opposition au sujet des descentes que vous avez évoquées tout à l'heure dans votre argumentaire, les descentes du chef de l'État de visite de chantier, que l'opposition qualifie de campagne précoce aux prochaines élections. Je l'avais dit tantôt tout à l'heure, ce n'est pas de campagne précoce. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas un moment pour commencer, un moment pour terminer. Toutes les actions du chef de l'État parlent. C'est des actions parlantes. Si c'est ça que vous appelez campagne précoce, ça veut dire que depuis avril 2016, le chef de l'État est en campagne. Oui, par les soins des actions de développement qui profitent aux populations. Et c'est les populations même qui parlent, qui réagissent. Le chef d'État ne sort pas pour dire votez pour moi en 2021. Non, c'est les actions elles-mêmes qui parlent pour dire ah, hier, voilà ce dont on souffrait. Aujourd'hui, non, c'est relégué au passé. Hier, on n'avait pas assez d'eau. Hier, on n'avait pas assez de salles de classe. Hier, on n'avait pas ci. Aujourd'hui, on a ça. C'est les actions même qui parlent d'elles-mêmes. C'est des faits parlants. Donc, si tu ne fais rien, on ne dira rien, bien au contraire. Mais si, dans le village le plus reculé, je peux ouvrir mon robinet et boire de l'eau, alors que, comme disaient les femmes de Parakou, elles se lèvent à 4 heures du matin, abandonnant leur mari sur le lit, pour faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Si aujourd'hui, elles peuvent sortir juste à côté et prendre de l'eau, elles ne peuvent que parler. C'est ça que j'appelle les faits parlants. Si c'est ça qu'on appelle campagne précoce, bon, alors c'est une bonne campagne précoce. C'est pas une mauvaise chose. Campagne précoce pour vous. Alors, parlons des actions du gouvernement, de la vision du gouvernement à rendre le Bénin dans le rang des grandes nations. Nous avons appris cette semaine que le gouvernement ambitionne construire un méga hôpital dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous, en tant qu'acteur politique, quels ont été les sentiments qui vous ont animé suite au fait que vous avez appris cette information? C'est un puissant soupir de satisfaction qui nous anime, nous tous les Béninois, en particulier ceux de la région méridionale. Voilà un grand hôpital qui viendra éloigner autant que faire se peut les barrières des morts précoces, les barrières des maladies qui perdurent, les barrières des souffrances inutiles. Avec cet hôpital, nous allons finir autant que faire se peut avec le transport multiple de nos concitoyens à l'étranger et qui coûte cher aux contribuables béninois. Est-ce qu'on va dire encore ça là, que c'est mauvais? Pour transporter un malade pour aller à l'extérieur. J'en sais quelque chose. Combien ça coûte aux contribuables, y compris les risques qu'il y a pendant ce transport-là et les risques là-bas. Alors ce grand hôpital vient tranquilliser la conscience de notre peuple. Vous dites, déjà quand vous avez la paix du cœur, même la maladie s'éloigne de vous. Mais quand vous savez que, quel que soit Alpha, il y a un centre qui constitue un réceptacle des grands malades qui ont la chance de trouver leur maladie guérie. On ne peut qu'applaudir, à rompre les mains. Puisse le Seigneur aider ce pouvoir-là pour que cet hôpital-là prenne véritablement corps. Et nous avons constaté que on n'annonce jamais un fait important sans avoir préalablement fait des études, sans avoir bouclé le financement. Au moins, c'est un atout important que nous avons constaté avec le régime du président Patrice Talon. Quand un projet est sorti du tiroir, ça va à l'étude, à la faisabilité, à la recherche de financement, et on boucle le financement
on vient annoncer maintenant pour dire on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Et effectivement, ça prend encore, ça ne dure pas. Ça prend encore, ça ne dure pas. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nazer Dossa, dites-nous, vous parlez si bien de la gouvernance Talon. Dites-nous, est-ce que vous êtes de ceux qui déjà suscitent un second quinquennat pour le président Patrice Talon? C'est que je suis un peu spécial. Il a la vérité de reconnaître qu'au commencement, je faisais partie de ces politiciens qui faisaient ces critiques acerbes contre le pouvoir. Mais en me rendant à l'évidence de ce que je m'étais trompé et que les faits concrets me séduisent, ça ne peut que me pousser à aller plus loin au point de vouloir, si on continue sur la même lancée-là, au moins pendant 10 ans encore, pendant 5 ans encore, nous avons des chances de connaître vraiment un développement fulgurant, de façon un développement équilibré. C'est ça qui me force l'admiration et m'amène à soutenir un second quinquennat pour le chef de l'État, Patrice Talon. Parce que le développement est là, mais il est équilibré dans tout le pays. Et c'est pourquoi je pense que je n'ai pas d'autre choix. Encore que je ne suis pas un spécialiste du saut dans l'inconnu. Je connais Patrice Talon. Je sais de quoi il est capable. Les faits me donnent raison, m'autorisent à espérer qu'avec un second quinquennat, il pourra conduire l'ensemble du pays vers un avenir meilleur. Merci à vous, Nazer Dossa, un mot pour clore cet entretien. Je voudrais vous remercier de m'avoir permis de parler un peu de mon parti. Comme vous le savez, c'est le combat politique qui génère le pouvoir d'État. Et je continuerai ce combat-là ensemble avec les miens, avec l'ensemble des membres du parti Bloc républicain que dirige le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Et est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement un mot sur la démocratie au sein de ce parti politique? Parce qu'on entend qu'il n'y a pas trop de bruit de botte au sein de cette formation. Très rapidement. C'est la preuve manifeste que la démocratie est vivante au sein du Bloc républicain, où les responsables au sommet du parti ne s'accaparent pas le pouvoir pour l'imposer aux militants à la base. La consultation, elle est permanente. Et quand la consultation est permanente, le consensus est là. Et quand le consensus est là, il n'y a pas de bruit de botte. Merci à vous, Nazer Dossa. Je rappelle que vous êtes membre du parti politique Bloc républicain. Vous êtes l'actuel coordonnateur du comité ad hoc du BR de la commune de Zé. Ce comité qui a pour mission d'identifier et de valider les propositions de candidature. Il a en charge également le suivi et l'organisation des élections communales et locales prochaines pour le compte du dit parti politique. Vous êtes également ancien conseiller du Conseil économique et social, 5e mandature. Merci d'avoir été des nôtres ce dimanche. Je vous remercie aussi. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité et à dimanche prochain.